Ladies and gentlemen. Voilà, ça démarre. Bonsoir à tous. Les télépathes Anarita, Virginie et Nagistes se joignent à moi pour vous saluer. Elles sont déjà en hypnose pour effectuer cette enquête dont elles ne connaissent pas le sujet, qu'elles vont découvrir comme vous dans quelques instants. Merci pour tous les messages, les suggestions pour les futures enquêtes. Nous les traiterons les unes après les autres dans le futur, avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, parce que les sujets nous plaisent énormément. Et voilà, on va commencer cette enquête. Alors, mesdames, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, vous vous connecterez aux relations sexuelles humaines. 1, 2, 3. Et vous me dites les premières informations qui vous viennent. On va déjà détailler pour avoir une petite vue d'ensemble et on précisera ensuite le sujet qui concerne les relations sexuelles et les échanges énergétiques entre partenaires. De la légèreté et à beaucoup de couleurs et de mélange. C'est comme s'il y avait plein de traits énergétiques qui se mélangent, qui font comme une espèce de danse. Oui, d'accord. C'est bien parce que ça précise effectivement le sujet de ce soir. Qui souhaite prendre la parole? Je fais la même chose que Virginie, moi. Ouais. D'accord, ok. Alors je passe à la suite. Est-ce que les relations sexuelles sont une nécessité pour l'être humain en dehors de la procréation? Ah, Virginie, tu as déjà une information? Non, je ne sais pas pourquoi je rigole, mais ça me fait rire quand tu as prononcé les mots. Je ne sais pas, j'ai envie de rigoler là. D'accord, ok. Bah, c'est bien, ça te fait remonter les fréquences. Moi, j'ai non. C'est pas nécessaire, la relation sexuelle, hein. La sexualité, oui, de l'humain, oui, mais pas avoir en dehors de la procréation. C'est pas nécessaire avoir des relations sexuelles, hein. D'accord, c'est pas une nécessité Non, absolue pour l'être humain. non. Ok. Nagis, Moi, tu j'ai as eu quelque chose? oui et non. J'ai eu les Ok, deux. ok. Alors, je t'invite à plonger un peu plus dans ces informations, dans ce oui, dans ce non. Il y a, il y a une question au niveau du cœur, c'est-à-dire que le rapport de cœur à cœur Mhm. est plutôt bénéfique pour des corps humains, quoi, des êtres vivants. C'est-à-dire les Et relations émotionnelles, les sentiments? oui, D'accord. relation sexuelle de cœur à cœur, deux êtres qui s'aiment. Mhm. Et Avec forcément une sexualité, tu veux dire? Ou pas forcément? Est-ce que l'émotion peut suffire? oui, l'émotion peut suffire, mais dans la relation sexuelle, je vois bien cette danse énergétique et il y a une forme de puissance dans cette danse. Et c'est comme si la relation sexuelle de deux êtres qui s'aiment, ça apportait cette puissance que l'on ne peut pas avoir sans rapport sexuel. Ah, d'accord, c'est intéressant. Ok. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole?
Bah, c'est un peu comme nage, effectivement, les mots qu'elle utilisait, une danse sexuelle. C'est comme si il y a les corps physiques qui font l'amour et au-dessus, je vois, si tu veux, deux autres corps énergétiques qui font une espèce de danse, qui se mélangent. Tout est énergétique en fait. Oui, Il y a c'est deux plans en fait Alors, quand tu dis les deux corps, quels sont ces deux corps qui se superposent? Tu as le corps physique, la chair. Mhm. Et quand je vois la scène, je vois au-dessus de ces deux corps physiques chairs, les deux corps énergétiques, mais qui se mélangent. Il y a comme une danse. Alors, les corps énergétiques, partie subliminale, conscience, âme. C'est un tout. Tout se mélange. C'est comme si tu avais plein de bulles avec des couleurs très pastel qui étaient toi euh, et qui se mélangent avec l'autre, avec le partenaire. Et comme disait Nage, il y a l'émotionnel aussi qui est dedans. Oui, Tu as une sorte de plénitude d'accord. Donc, en même temps qu'il y a relation physique, sexuelle, il y a une relation énergétique sur un qui autre se plan. fait sur un autre plan en même temps. Mm. Est-ce que tu Ouais. observes les deux consciences qui se mélangent ou qui échangent des énergies? Est-ce Alors qu'elles moi, fusionnent comme on aurait cette sensation de fusion de corps physiques par l'imbrication des sexes? Ou est-ce que c'est plus des échanges énergétiques qu'elles échange s'envoient? énergétique que je vois. ouais. C'est un Oui, mélange je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si tu mélangeais du rose avec du bleu et avec ton pinceau, tu mélanges, ça fait pareil. D'accord. Donc ce sont des énergies que les consciences envoient l'une à l'autre. Ça fait un tourbillon. C'est comme une danse, c'est joli. Mhm. Mhm. C'est très joli, ouais. Ça interpénètre les consciences, les âmes, les parties subliminales, je ne sais pas comment on va choisir le terme, mais c'est pour que tout le monde comprenne en fonction de son vocabulaire que j'emploie sciemment tous ces mots. Euh, Est-ce que ça pénètre, quand une conscience envoie cette énergie, est-ce que ça pénètre le corps énergétique de l'autre ou est-ce que ça forme un autre circuit énergétique qui fusionnerait, c'est-à-dire que les deux consciences envoient chacune cette énergie, elles se mélangent et après peut-être se récupèrent sur chacune des deux consciences une fois mélangées. Comment est-ce que vous décririez le processus? c'est Moi, une création de nouvelles énergies. D'accord, donc la fusion des deux crée une nouvelle énergie, C'est ça. la fusion des deux énergies envoyées par les deux parties. C'est ça. C'est une Et, création. et est-ce qu'une fois qu'elle est créée, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'elle se perd? Est-ce qu'elle est réintégrée? Est-ce qu'elle est récupérée par les corps énergétiques? Elle est récupérée, une régénération du corps physique, hein, et ça crée une énergie, c'est l'énergie créatrice aussi. Donc c'est une Création énergie différente que celle qui est différente. envoyée au départ parce qu'elle a fusionné. Est-ce qu'elle s'est transformée au moment de C'est cette ça, fusion? c'est ça. D'accord, ok. C'est ce que vous voyez, Nagiste et Virginie aussi? alors, je vais pas écouter ce qu'a dit Anarita. Moi, je vois donc du coup, Mhm. j'appellerais ça l'énergie du corps vital. Et j'ai pas ce sentiment de fusion. C'est comme si c'était une danse, comme si tu prenais deux rubans, un ruban rose et un ruban bleu, et puis que tu les ai Mm. tournoyés l'un autour de l'autre. C'est un peu comme ces parades que l'on peut voir les oiseaux. Tu sais, Oui, comme exactement. certains oiseaux peuvent faire. J'ai Mhm. plutôt cette représentation. J'ai pas la fusion, moi. J'ai pas À la aucun pénétration. moment, à aucun moment ces deux énergies fusionnent pour toi. Elles ne font qu'une Là, danse. là, de ce que je vois, oui. Après, si la fusion, mais il y a quand même une synergie énergétique, on va dire. Il y a quand même des échanges. Je vois bien qu'il y a des échanges énergétiques, mais il n'y a pas cette deux corps qui viennent à, à fusionner l'un avec l'autre et puis un mélange de ces deux corps. Tu vois, je n'ai pas ça, moi. Alors, pas J'ai les vraiment cette. corps, ça c'est effectivement, Ok. Narita ne voyait pas non plus les corps fusionnés, Non, mais elle voyait l'énergie qui était
produite au Par les moment 2 où les corps. corps physiques avaient cette relation sexuelle, une production énergétique au niveau des parties subliminales qui finissait par fusionner l'énergie qui est L'énergie. envoyée l'une à l'autre. Moi, Pour j'ai le comme moment, nage. pour le moment, je vois que ça, moi. Mm. D'accord. Le mot fusionner n'est pas, pour moi, n'est pas forcément, c'est pas le bon terme. Parce que, comme disait Nage, c'est des rubans qui se mélangent, mais forcément, comme tu as des infos qui passent, tu as quand Oui. même une certaine fusion, mais pas comme on pourrait l'entendre en tant qu'humain. Mais est-ce que ça crée une énergie différente? Non, pour moi, non. Non, Non. moi non plus, non. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça fait au niveau énergétique, cette danse que vous décriviez? Qu'est-ce que ça apporte aux 2 corps subtils de produire cette énergie et cette danse? Est-ce qu'ils récupèrent quelque chose de différent? Est-ce qu'ils s'en nourrissent? Est-ce qu'il y a un bénéfice, si on peut appeler Moi, ça comme ça? oui, moi, ce qui me vient, c'est une recharge énergétique. Ça remplit, ça offre une forme de, de puissance, de bien-être. Je ne sais pas Mm. comment l'expliquer. Ce serait un peu dans ce sens-là, ouais. Qui est récupéré par chacun des corps subtils? Ça offre ça, c'est pas récupérer, ça offre ça. C'est-à-dire cette danse va venir offrir une forme de recharge, ça remplit. C'est comme si cette énergie, ces 2 rubans venaient à se remplir énergétiquement. Et pour imager, on va imaginer 2 rubans, donc un bleu et un rose, et Mmh. puis bleu clair et rose très clair. Et puis Oui, plus ils vont venir à parader l'un avec l'autre, le bleu va devenir bleu foncé, le rose va devenir rose foncé. Tu vois? ça Ça monte va en venir, intensité quelque part, mais ouais, est-ce que c'est récupéré par les corps subtils? Ou qu'est-ce que ça devient si ça n'est pas le cas? C'est le mot récupérer qui est. et- Tu as des ouais, échanges, forcément des données qui s'échangent, mais de façon, on va dire, naturelle. D'accord, donc c'est plus un échange de données. Mais vous parliez d'une montée en puissance, comme une énergie Bah, se décuple. comme Nage le dit, comme tu sais, comme les oiseaux, tu as la danse et de plus en plus, tu as l'oiseau mâle qui fait une danse de plus en plus intense. Ça fait pareil. Ça monte oui, juste en parce que toi, intensité, Gaëlle, je d'accord. pense que tu vois, tu vois comme s'il y avait 2 corps énergétiques et l'énergie. Tu vois 4 éléments, Tout on va à dire. fait, oui, qui sort, Ah, ok. une production d'énergie qui Alors que sort des moi, corps. non, j'ai Mm. 2 éléments. C'est-à-dire que c'est les corps énergétiques qui vont venir se danser. Il faut vraiment D'accord, imaginer 2 oiseaux et 2 oiseaux qui font la parade. d'accord. Donc là, ça correspond en fait à la représentation des corps physiques. Il y a une chose qui sort du corps et qui vient créer, indépendamment du corps subtil, une émulation. C'est vraiment les 2 corps qui sont à l'unisson, tout comme les 2 corps physiques. C'est ce que je vois, moi, oui. Moi Oui, aussi. D'accord, oui, OK, oui. très bien. Alors, on a un peu dévié de la question de est-ce que c'est une nécessité, les relations sexuelles pour l'être humain? Je ne sais pas si vous avez toutes pris la parole Pas là-dessus? forcément une Oui, oui. nécessité. Non, D'accord, non, non, ce n'est pas une nécessité. OK. Alors, on va passer à la question suivante. Observe comment naît le désir sexuel et la sélection du partenaire sexuel. Alors, moi, de ce que je vois, c'est que là, je vois 2 personnes. C'est comme si tu recevais une information. Oui. J'arrive pas à l'expliquer, mais je vois la femme en train de regarder un homme Mmh. et c'est comme si je ressentais quelque chose au niveau thorax, plexus, cœur, comme une info, une Oui. donnée. C'est lui. Et comment naît cette info, cette donnée? Elle est due à Je sens quoi? que je la reçois. Je sais pas comment t'expliquer. Bah, observe. Observe d'où elle vient cette info. Bah, de moi.
C'est toi qui te donne cette info? Ouais, C'est-à-dire toi, ta partie subliminale qui ouais. te donne cette info? Mais comment est-ce que la partie subliminale te donne cette info et pourquoi? Que c'est le bon partenaire, que c'est lui, qu'elle veut? J'ai le mot reconnaissance. Reconnaissance de quoi? Tu peux aller plus en profondeur dans ce mot? Je le reconnais, c'est lui. C'est comme s'il avait, les données. Enfin, je sais pas, il y a une résonance en tout cas. Je sens une résonance avec moi. D'accord, alors observe cette résonance. C'est comme si ça venait allumer des choses chez moi. J'ai comme des voyants qui, tu sais, qui s'allument, des lumières qui s'allument. Oui. D'où vient cette résonance? De ces données à lui. D'accord, donc c'est une reconnaissance de fréquence, en On fait. appelle ça, l'alchimie. Mmh. Mais ce sont les fréquences qui Ouais, vous correspondent. oui, à ce moment-là en tout cas. Oui. Ce serait intéressant que tu regardes comment, dans ce cas-là, des êtres si différents peuvent être sur les mêmes fréquences. Et pendant ce temps-là, je vais interroger Mmh. Nagis et Anahita sur le début de ma question. Donc d'observer comment naît le désir sexuel et la sélection du partenaire sexuel. Le désir sexuel, moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est programme des organes. C'est comme si certains, nos organes Mmh. sexuels étaient programmés d'une façon à ressentir, à, à avoir des envies. D'accord, Ils sont constitués de façon à avoir des envies, mais c'est lié à la structure, quoi, au niveau du cerveau. Il y a quelque chose qui est lié au niveau du cerveau et des organes. C'est comme s'il y avait des données qui étaient transcrites sur ces différents éléments et qui venaient à, à avoir envie d'avoir des rapports sexuels. d'accord. Et comment alors c'est Et- indépendamment du partenaire, en fait? Non, non, parce que tu parlais du désir. Tu- Oui, mais Ah oui, ce désir, il est présent pour les organes, mais il y a les, spontanément ou est-ce qu'il est stimulé par un partenaire? ouais, mais il y a les deux cas. Et Il ce y a qui les me 2 vient cas. aussi, c'est que chez les hommes, ça peut être d'ordre mécanique et chez les femmes, d'ordre émotionnel. Oui, ce qu'on On connaît, fonctionne, on se connaît de l'être humain, d'accord. ouais, on fonctionne pas, voilà, ce qu'on connaît de l'être humain, on fonctionne pas de la même manière. Mais on n'est pas, comme si on n'était pas programmé de la même manière. OK, Tu vois. Et concernant juste l'attirance, bien, je vais employer le mot que tu as dit, c'est fréquentiel. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences qui vont faire qu'on va être attiré par telle ou telle personne OK, ou situation. Il n'y a pas que les fréquences, il y a des situations, des événements, des moments. Ouais. d'accord, OK. Mais ces fréquences, peuvent nous tromper. Non, normalement, elles ne peuvent pas nous tromper. On peut se tromper de partenaire parce que du coup, on va changer de type de fréquence et du Mmh. coup, on va se rendre compte que ça ne nous correspond pas. Mais quelque part, il y aura une résonance et d'où l'importance de s'observer. Si on choisit, si on tombe, par exemple, si on tombe tout le temps sur le même type de partenaire, ce serait intéressant de s'observer parce que ça voudrait dire qu'il y a une résonance avec ce type de partenaire. Tout à fait. Il y a- c'est ça. Et que donc effectivement, il y a quelque chose à aller peut-être soigner, chez nous pour, ne pas retomber dans ces Exactement, schémas qui peuvent, nous nuire. exactement. En tout cas qui ne nous satisfont pas. Merci Anna-Rita. Moi, ça dépend de la personne, ça dépend.
et de la maturité et de l'évolution de la personne au niveau mental. Et alors, est-ce que le choix est venu du mental ou est-ce que le choix est venu de l'écoute de son propre corps, de ses propres sensations corporelles? Et alors, Mhm. on a vraiment le ressenti de l'attirance vers quelqu'un. Si on écoute vraiment les sensations du corps, on ressent des fréquences, effectivement, comme elle disait Nage. Mhm. Et effectivement, on peut, si on est vraiment à l'écoute du corps, des sensations corporelles et des attirances, du coup, au niveau corps, on est à l'écoute et on ressent les fréquences qui nous attirent vers quelqu'un. C'est ça, c'est une question fréquentielle. Ok. C'est ça. Mais si on a la maturité Oui. elle est pour écouter son corps et cette fréquence et après elle peut aussi, c'est pas qu'elle peut nous tromper, elle peut pas, on se trompe pas, mais Mhm. la personne hein, à qui parfois on est attiré par quelqu'un et, Oui. et que si on écoute, ben, l'autre personne, elle est pas au même niveau que nous, et un niveau Mhm. mental. Hein. En fait, les conditions, elles sont pas prêtes. Toutes les conditions, elles sont pas là pour. Oui, d'ailleurs, on peut être attiré par quelqu'un qui ne l'est pas réciproquement. Voilà. Oui, Voilà. d'accord. Ok, Virginie, bah, finalement, Nagis a Mm, répondu. Je pense que tu as dû avoir les mêmes mm, infos. ouais. C'est cohérent pour moi. Alors, on va passer à la question suivante. Euh, Là, vous allez vous focaliser sur le corps physique. Est-ce qu'il y a un échange énergétique entre tes partenaires lors de relations sexuelles? Le corps physique. Et je voudrais que vous me décriviez, parce que pour moi, je pense qu'il y en a, le processus. Moi, je sens une espèce de chaleur dans le corps Oui. qui part des pieds, qui remonte, une chaleur plus intense au bas du ventre. Les zones érogènes, en fait, je sens Mhm. comme un influx du sang dans ces parties-là. Et D'accord. il y a une information qui est après qui remonte au niveau du cerveau. Oui. Et ensuite? Eh ben, c'est comme si tu appuyais sur le bouton. Ah, bah là, hop, il y a tous les warnings sont allumés et tu as le corps qui libère les hormones du plaisir. D'accord. OK. Et alors, continue d'observer le processus. Qu'est-ce qui se passe une fois que le plaisir est arrivé? C'est comme si tu avais un shoot d'un coup. Mhm. T'as comme une explosion dans le corps. Je vois comme des bulles, tu sais, d'eau pétillante partout, partout dans le corps. D'accord. Tu as une OK. sensation dans le cerveau, comme si le cerveau est d'un coup est déconnecté, plénitude. Et alors, justement, maintenant que tu observes une scène avec un partenaire, y a-t-il échange énergétique entre les deux corps physiques? Un échange, mais t'as pas de mélange en fait. C'est comme si tu avais une espèce de. Tu as un champ magnétique, voilà, c'est le terme. D'accord. Tu as un Qu'est-ce... champ magnétique qui se crée quand Oui, il y a en fait quand il y a la pénétration. Je vois comme une bulle qui se forme autour des corps. d'accord, mais pas d'échange énergétique entre les deux corps. On peut pas appeler ça des échanges énergétiques. Non, OK. je suis d'accord aussi. Et toi, Nagiste? Ouais, pareil, je suis d'accord. On peut pas appeler ça échange énergétique.
Alors, je vais préciser un peu plus ma question parce que ça m'intéresse. Si les personnes sont interférées, je vais expliquer brièvement ce que ça veut dire interférer pour ceux qui nous regardent. La partie subliminale d'un être incarné, ce qu'on appelle l'âme, peut, et même très souvent, parasiter par des entités non humaines, extraterrestres. Elle peut aussi interférer le corps physique, ce qu'on peut appeler des possessions physiques à plus ou moins haut degré. C'est pas comme dans les films, hein, on peut avoir des entités qui ont une influence sur le corps physique, mais sans que ce soit spectaculaire. Et est-ce que dans ce cas-là, l'échange, c'est-à-dire la présence de l'entité, peut être transmise par relation sexuelle à l'autre corps physique, à celui de son partenaire? Ou est-ce qu'il y a une interaction dans ce sens? Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que l'entité, c'est comme si elle va se retrouver entre les deux corps. Et du coup, elle va pouvoir jouer entre un corps et un autre, elle va pouvoir passer, oui. Elle peut passer d'un corps à un autre. Ouais. Virginie? Même si c'est pas, Ah oui, pardon. Fini, Nagiste. même si c'est pas dans le sens, elle va venir, je sais pas, quand je dis passer, ça veut pas dire qu'elle va entrer à l'intérieur, mais il y aura un impact énergétique sur le partenaire qui, lui, n'est pas interféré par rapport au fait qu'elle se retrouve entre les deux. Alors ça, c'est différent. Qu'il y ait un impact énergétique, je peux le concevoir puisque l'entité est une fréquence différente du corps humain. Mais est-ce qu'elle va pouvoir pénétrer l'autre corps, Non, intégrer l'autre corps? Non, pas de ce que Non. je vois. comme nage. D'accord. OK. Donc l'influence qu'elle va avoir va être temporaire sur l'autre corps. Une fois que l'acte sexuel Non. sera Oui, terminé. voilà. Oui, c'est ça. Donc, en OK. fait, l'espace de la personne, elle n'est pas, en fait, il n'est pas compromis. L'intégrité de la personne Il n'est n'est pas pas compromis. compromis. Non, non. D'accord, OK. Voilà. Mais Bon, bah, ça, il c'est laissait important. Après, ce que je vois, c'est des empreintes. Tu sais, oui, c'est voilà. pas anodin non plus, hein. Ah oui, Elle peut garder, Il peut la y avoir personne qui n'est des pas empreintes. interférée, ses empreintes. Mm, Et ces empreintes peuvent venir se manifester au niveau du physique, c'est-à-dire se ressentir mal à certains moments ou des choses comme ça. ouais. C'est comme si elle se retrouvait impactée, tu vois, par. Oui. Ok, à Mais est-ce que oui, niveau Anarita? énergétique, en fait, il va se créer une certaine vibration à l'intérieur du corps et les cellules du corps vont, comment dire, capter cette information et c'est pour ça que l'empreinte, il va se créer. C'est les cellules qui vont, c'est les corps, et en fait, va recevoir ces vibrations. C'est un peu Mmh. comme quand on tape sur une boule tibétaine et voilà. Donc, Donc il y a des les, conséquences quand même. et voilà. oui. Il y a des conséquences, mais et ça peut après, et cette empreinte, elle peut partir grâce à un travail à un niveau, enfin, un travail à un niveau biologique, hein, Mais enfin, elle peut rester également, y avoir d'autres eh ben, conséquences elle peut plus rester lourdes. également, Oui, oui, d'accord, exactement, comme une maladie, quoi. c'est ça. C'est comme si tu veux, elle allait absorber l'interférent, allait absorber des données. Mm, Oui, mm. oui, les cellules ont été, chamboulées par la fréquence C'est ça, et donc une information qui est modifiée, cellulaire peut c'est entraîner des conséquences et des modifications et tout à peut-être, fait, jusqu'à la maladie. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Très bien, merci. Surtout, Oui? surtout si c'est répété, en fait, Oui, hein. et oui, bien sûr, La mémoire reste et oui, empreinte. bien sûr. Alors, hem, j'ai une dernière question. Existe-t-il des techniques pour augmenter l'intensité du plaisir sexuel? Regardez ce que vous avez comme information. Oui, Oui.
Mhm. Je vous écoute. Je suis très attentive là. Et c'est des techniques ancestrales qui sont connues C'est-à-dire, par les grands, on dire, les grands yogis et c'est des techniques de respiration intense pendant l'acte sexuel. Donc, il n'y a pas tout de suite une recherche de la jouissance de l'orgasme immédiat, mais il y a vraiment toute une technique de respiration pour que tous les corps puissent profiter de cette vibration, vibration sexuelle, enfin, de l'acte sexuel. Et du d'accord. coup, l'orgasme il va exploser et contrôler, et il va exploser tout doucement. Alors ça, c'est une technique que tu connaissais, que tu es en train de découvrir sous hypnose. Que je connaissais, que je suis en train de développer maintenant, parce que je vois la scène vraiment d'une personne, pas forcément, pas un couple, où c'est, Oui, ça peut et être seul. voilà, seul. Ouais. D'accord. Alors, pendant que je vais interroger Virginie Nagis, je t'invite à l'expérimenter. Nagis, Virginie, qui souhaite prendre la parole? Je me rappelle plus de la question, mais je crois que je vois rien, moi. Existe-t-il des techniques pour augmenter l'intensité du plaisir sexuel? Oui. Oui, Virginie? C'est comme s'il y avait une préparation à faire, qu'il fallait déjà préparer le corps physique. Mhm. C'est comme si, tu sais, tu avais le corps physique qui était assez pollué. Et je vois qu'il y a comme une technique de nettoyage, de préparation à faire. Oui. J'ai une vision où j'ai l'impression d'être comme dans un espèce de une grande baignoire carrée, toute dorée, et qu'il y a du monde qui s'affaire autour, où on prépare mon corps physique pour un acte sexuel. Ah oui. Il faut le nettoyer, il faut couper le Nettoyer mental. physiquement, tu veux dire? Oui, 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 là je suis sur le corps physique. D'accord. Tu observes un rituel. Bah, en tout cas, j'ai l'impression que c'est moi qui suis dans l'eau. Parce que Mais tu te superposes toujours à ce que tu ouais, observes toi toujours. particulièrement. Ouais. Et il y a comme une préparation, il faut préparer le corps physique parce qu'il y a la pollution de la 3D. Il faut voilà, se laver le corps pour enlever les saletés. Je dis bien saleté, c'est plutôt énergétique en fait. C'est comme si on enlevait un peu du brouillard gris sur soi. Et c'est Après, lavé avec de l'eau ou c'est lavé avec autre l'eau, chose? D'accord. c'est de l'eau. Je vois des serviettes blanches où il faut couper aussi le mental. Il y a les odeurs, il y a les bougies. Il y a toute une préparation Mhm. pour. C'est comme si on prépare le corps à cet acte D'accord. Comme une mariée qui se préparerait avant pour le mariage. sa nuit de Ouais, noces. c'est ça. D'accord. Et une fois que le corps physique est préparé, il est comme, c'est comme si j'étais légère. C'est Mhm. d'une légèreté et ouais, prête pour cet acte qui va être ouais, fabuleux. Parce que je sais que là, il y a l'énergétique qui va se mélanger comme les rubans et comme disait Narita, après, il y a une montée énergétique. Ça monte parce que tout se fusionne en une. Tu as le corps physique avec l'énergétique, tu as tout qui est Mhm. conditionné pour. Alors là, on parle quand il y a relation humaine, consentie, avec Tout à fait. sentiment, Ouais, il y a les émotions qui engagement. se lient, il y a tout. D'accord. Ok. C'est splendide, c'est des couleurs dorées, c'est beau. D'accord. Nagis, tu Et as il eu y a quelque même des chose? Oui, larmes. pardon. Il Oui, y a même des larmes qui arrivent pendant l'acte tellement que c'est beau et puissant. des larmes de joie. Ouais. D'accord. Comme je voyais rien, je suis
Quoi, j'ai été voir un exemple, en fait, un couple qui vivait, qui avait une sexualité épanouie et qui avait. Et en fait, ce qui en ressort de ce que je vois, c'est l'amour, la joie, la tendresse. Mhm. Je, Ça je- décuple le plaisir, c'est-à-dire que tu vois l'intensité de l'orgasme plus intense. ouais, quand il y a tous ces éléments, Mm. je vois quand il y a quand il y a l'amour, les deux cœurs battent très fort. Mhm. Quand il y a beaucoup de joie, quand il y a une forme de symbiose Mm. entre le couple. Je vois je vois un couple qui s'amuse beaucoup, qui rigole beaucoup. Alors bon, ça c'est effectivement dans l'idéal, mais est-ce Ouais. que vous avez des informations sur des techniques? J'en ai pas. Chercher, voilà, des techniques chez des humains qui permettent de décupler, peut-être d'une manière plus mécanique. La respiration, comme disait Anarita. Je sens beaucoup, il faut bien respirer pour libérer en fait toutes les tensions du corps physique. Mm. Ouvrir la cage thoracique, mettre les épaules bien vers l'arrière. D'accord. Ok. C'est préparer en fait on n'a pas l'impression, mais c'est préparer le corps physique en fait. Ouais. C'est une préparation. C'est D'accord. tout Oui. Ça passe par une Et, préparation. et connaître son corps, connaître le corps de son partenaire. ouais. D'accord. Ok, Surtout connaître mesdames. son corps, son propre corps. Et oui, ça passe d'abord par là. Oui, on est bien d'accord. Ok, mesdames, ben, je vous remercie beaucoup pour votre participation à cette enquête. Je rappelle que ces enquêtes sont publiées sur nos chaînes respectives où vous trouvez nos coordonnées pour entrer en contact. Nous effectuons également des sessions d'hypnose régressive ésotérique. Donc voilà, j'espère que cette enquête vous a plu autant qu'à nous. Merci et bonne soirée.